Bienvenue dans cette émission Dieu est partout. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui est ressuscité. Alléluia, Jésus est vivant. Parfois, nous croyons tout savoir. Parfois, nous pensons avoir la maîtrise des choses ou des situations. Parfois, il nous arrive de croire en nos capacités, en nos compétences ou que sais-je encore. Alors que la réalité, nous ne savons pas grand-chose de qui nous sommes réellement. Des fois, je m'assois et je me pose la question, au fait, pourquoi je suis née? Pourquoi je suis l'enfant d'une famille de 12? Et pourquoi ma mère, au moment où elle a eu 11 enfants, elle avait interdiction de faire d'autres enfants parce qu'elle a failli laisser sa vie. Et pourquoi je suis arrivée? Et ma mère m'a gardée. Pourquoi? Pourquoi je vis? Et que dois-je faire dans ce monde? D'aucuns me parleront de mission, tandis que d'autres vont me parler de métier, de cursus ou simplement de parcours. Mais en réalité, j'ai 51 ans. Ça fait 51 ans que je vis sur Terre. Il y a des moments où je me pose des questions, on se demande pourquoi je vis. Mais je sens au plus profond de moi-même que malgré toutes les réalisations et toutes les grâces que le Seigneur m'a données, je sens au fond de moi qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore quelque chose à donner. Ou alors je dirais que je n'ai même pas encore fait, même pas encore commencé ce que je dois faire. J'ai toujours envie de... J'ai toujours cet élan de répartir. Je sens que j'ai encore quelque chose de caché, de précieux, vraiment, qui dépasse tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, caché au-dedans de moi. Je dois absolument toucher cette chose-là, que je tiens dans mon cœur, que je tiens dans mon âme, que je tiens dans mon esprit, qui doit être relâchée dans ce monde. C'est alors que parfois, je me sens dans une situation d'handicap. Je me sens parfois comme un handicapé. Quelqu'un qui a une capacité qu'il n'a pas encore explorée ou utilisée. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit être envoyé comme une fusée. Il y a quelque chose qui doit prendre son envol comme un aigle. Eh bien, cette chose est cachée en moi. Je reviens sur mon séjour récent
au Burkina Faso lors du séminaire Arbre de Vie. Je vous apporte un témoignage aujourd'hui concernant ce déplacement où le Seigneur a fait vraiment de grandes choses. Bien sûr, quand je vais dans des séminaires, je prépare mon cœur, je prépare ma pensée, je cherche toujours cette intimité avec Dieu et je me mets en disposition pour recevoir les enseignements. Avant de partir de la France, j'ai eu à cœur de retourner sur les lieux parce que j'ai vécu au Burkina, j'ai passé mon baccalauréat au Burkina et c'est revenu dans ma pensée régulièrement à chaque fois que je prie, que j'avais cette envie-là de retourner voir la maison où j'ai habité quand j'étais au Burkina. Même pendant le séminaire, cette envie forte d'aller visiter ce lieu. Je m'en suis rendue un soir où il n'y avait pas de séminaire. J'ai sollicité Madame Nakoulman, ma nièce, qui d'ailleurs à l'époque que j'ai motivée à venir au Burkina avec moi, qui finalement elle a fondé sa famille. Elle est maintenant du Burkina. Alors Madame Nakoulman, je te salue, je salue toute ta famille. Et je suis allée dans cette maison. J'avais la chair de poule. J'étais très surprise de ce que le Seigneur conduit nos pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand on dit, il conduit nos pas. Oui, le Seigneur conduit nos pas. Mais généralement, quand il conduit nos pas, nous nous attendons à quoi? Il conduit mes pas là où j'ai mon bonheur. Il conduit mes pas là où je trouve un trésor. Il conduit mes pas à des endroits sûrs, sécurisés. Mais il peut conduire mes pas aussi à des endroits où on a besoin de moi. Il peut conduire nos pas aussi à des endroits où une mission nous attend. Il conduit nos pas aussi à des endroits où une délivrance nous attend. Il conduit nos pas à des endroits aussi où on peut être une source de joie, de paix, de bénédiction pour quelqu'un. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il fait de moi un instrument malléable dans sa main. Je prie que mes sens soient gardés. Je prie que mes pieds soient gardés. Et que le Seigneur ôte mes pieds de là où je ne dois pas les poser. Mais qu'il me conduise là où je dois mettre mes pieds. Et quand je suis rentrée dans cette maison, je vous parle avec beaucoup d'émotion. J'ai vu des étudiants en situation d'handicap. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Bonsoir, moi c'est Nikema Marius, le délégué des étudiants vivant avec un handicap du Burkina Faso. En effet, je suis moi-même une personne handicapée moteur. Voilà, je suis également étudiant en 3e année de licence en sciences exactes et appliquées option informatique. Je vis avec cet handicap depuis l'âge de 5 ans. Voilà, et puis depuis lors, je me démène avec toutes ces difficultés pour toujours avancer et garder toujours le moral haut. En effet, la cité compte plus de 15 étudiants. Parmi ces 15, nous avons des différents types d'handicaps qui sont, on a des handicapés moteurs, on a des handicapés visuels, on a également des sourds. Voilà, bon, présentement, nous sommes au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, où la cité est installée. Voilà. Étudiant en master droit à l'université Ouagadougou. Moi c'est Jombré Martin, je suis étudiant en droit, année de licence.
Je suis à l'UPO, l'université privée de Ouagadougou. Vraiment, c'est une très grande joie. On remercie beaucoup les deux tantis. On vous remercie aussi de venir quand même nous voir. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et on vous remercie beaucoup pour ça. Et toi, tu fais ton œuvre. Nous sommes tes instruments que tu as utilisés ce soir. Quand tu commences les choses, tu les finis. Seigneur, nous sommes à ta disposition. La suite est dans tes mains. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis aussi. Amen. Que Dieu vous accompagne. Amen. Qu'il veille sur vos projets. Amen. Voilà, c'est ça. Tout ce que vous avez. Comment arrêter la guerre? Comment arrêter le feu? Comment arrêter la haine? Comment ramener la paix? Comment dis-moi comment? Comment? Dis-moi comment? Milavajo, oh Milavajo, niento chomavajo, wohanavajo, onye wameno olajo, onye gochuito olajo, onye dawoto olavajo, onye dare mawoto olajo, alena wedo afina jua, alena we afina jua, alena we afina joma, alena wedo afina joma. Mi brena, onye wo mi brena, mi brena la, mi brena la. Comment? Dis-moi comment. Le Seigneur m'a fait cette grâce et m'a dirigé dans cette maison. C'est là où je réalise vraiment des choses merveilleuses que le Seigneur peut faire. Il m'a donné une famille. Et quand je suis rentrée en prière, le Seigneur a mis dans mon cœur, voici des enfants que je t'ai donnés, prends-en soin. Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et il a posé cette question 3 fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aujourd'hui, Jésus te pose cette question, à moi, à toi, à nous. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes, tu dois prendre soin de ses brebis. Monsieur Nikema Marius est étudiant en 3e année d'informatique à l'université Joseph Kizerbo. Il est délégué de la Cité des étudiants handicapés de Burkina Faso. Mais que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui a le souvenir d'avoir marché jusqu'à l'âge de 5 ans, qui courait derrière un ballon, qui tapait dans le ballon, qui avait le plaisir de faire du foot? Monsieur Nikema semblait être très heureux jusqu'à l'âge de 5 ans. Soudainement, il a été frappé par la maladie. Les médecins à l'époque pensaient que c'était juste un palu, me disait-il, mais hélas, il remarquera plus tard que c'était la poliomyélite. Il était sous traitement anti-paludéen, si je peux dire ainsi. Marius ne pouvait plus, à la sortie d'hôpital, il ne pouvait plus s'asseoir, il ne pouvait plus marcher.
C'était trop tard. Ses jambes ont commencé à rétrécir chaque jour qui passait. Sa famille a bien entendu investi beaucoup d'argent, de toute leur économie, pour une opération des 2 jambes. Mais seule la jambe droite a pu être récupérée. Dès lors, Marius et sa famille traversent d'énormes difficultés, mais ce qui caractérise Marius, c'est qu'il a une grande foi en Dieu. Et il dit de sa propre bouche qu'il sait. Il sait que Dieu a un plan pour lui. Il a toujours su que Dieu a un plan pour lui. Et il dit que Dieu lui fait une grâce particulière malgré sa situation d'handicap, qu'il a une grâce particulière d'être un étudiant brillant. Et il dit qu'il sait que Dieu continuera toujours dans son élan de grâce. Oui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Oui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Marius vivait en Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Burkina Faso après son bac pour ses études supérieures. Alors, en ce lieu, dans cet endroit, au milieu de ce beau monde, qui sont tous porteurs d'handicap, on trouve les juristes, les biologistes, des philosophes, des journalistes, des étudiants en lettres, en arts. Et ils ont pour handicap moteur, visuel, auditif. Alors nous avons parlé de Marius, mais dans cette cité, nous avons Rabo Issa. Rabo Issa qui est élève, fonctionnaire, agent éducateur sociaux, type d'handicap, et il est amputé de bras. Handicap moteur. Ouedraogo Théodore. Ouedraogo Théodore est en fauteuil roulant. Il est élève fonctionnaire en finance, donc aussi handicap moteur. Nous avons Ouedraogo David, qui est handicap visuel. Nous avons Zombré Martin, qui est en année de licence, 3e année en sciences juridiques et politiques, type handicap visuel. Tiendrogo Philippe, qui est en master 2 en sciences juridiques et politiques, handicap moteur. Sawadogo Samira Ramatou, master 2 en sciences juridiques et politiques. Elle a une main amputée. Gansonré Fatimata, qui est en première année en sciences de vie et de la terre, handicap moteur. Ramba Gaël, qui est en première année de philosophie. Ouedraogo Mariam, première année en journalisme. Celui qui met en Jésus une grande confiance, jamais ne chancelle, car grande est sa délivrance, oui, par la foi. Nous marchons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur m'a rendu plus
que vainqueur. M'aimes-tu? I really, really love Jesus. Je prie maintenant que le Dieu qui a provoqué cette rencontre prenne soin de vous. Que je sois cet instrument que Dieu a voulu utiliser et m'a conduit jusqu'à chez vous. Que je vous sois utile. Dans ce temps de confinement, que aucun malheur ne vous touche. Je prie que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi qui conduis, toi qui consoles, toi qui guéris, donne la guérison de cœur à ses enfants. Jésus, tu as guéri les malades. Tu as ouvert les yeux aux aveugles. Les paralytiques ont marché. Tu as ressuscité les morts. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans la vie de ces étudiants. Je compte sur toi. J'ai confiance en toi. Garde-les. Garde-les, Seigneur. Garde-les.